Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h37 sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 9h dans un premier temps pour aborder cette déclaration du président de la République. Il était hier en déplacement à Chypre, et le président de la République, alors qu'il répondait à des étudiants, on va dire s'est laissé aller à quelques confessions comme il en a l'habitude généralement quand il est en déplacement à l'étranger. Il a assuré, le président de la République, non, je ne ferai pas de la politique, j'en ai pas fait avant, je n'en ferai pas après. Ça, c'est ce qui va nous animer. Et puis à partir de 9h, on s'interrogera à ces décisions partout en Europe sur la régularisation d'énormément de sans-papiers, tout simplement, pour la bonne et simple et bonne raison que l'économie en a besoin. C'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe en Italie, d'où le sujet et la question qu'on vous pose ce matin. Espagne, Italie, régularisation massive. Est-ce que la France peut encore agir sur l'immigration ? 0826 300 300, ce sera notre sujet de discussion à partir de 9h. Mais pour le moment, Arlette Chabot, bien sûr, et Émilien Ertemans de Marianne pour évoquer cette petite phrase du président de la République. D'abord, peut-être quand vous l'avez découvert, c'était tard hier soir. Comment vous l'avez analysé, comment vous l'avez observé d'abord, Arlette Chabot ? Avec scepticisme, évidemment. Voilà, parce que tout le monde sait que le président de la République, quand même, aurait envie sûrement de revenir en cas de victoire du ou de la candidate du Rassemblement national, vraisemblablement, avec l'idée, vous savez, les présidents qui s'en vont pensent toujours qu'il y aura une nostalgie et qu'on finira par les réhabiliter, les regretter, et donc leur dire reviens. La nostalgie n'est plus toujours ce qu'elle était, comme chantait l'autre. Exactement, et que si le représentant ou la représentante du Rassemblement national arrive à l'Élysée, ce sera évidemment, je dirais moi, une sorte d'humiliation pour le président de la République, mais qui lui en tirera la leçon que j'étais le seul à pouvoir battre le candidat ou la candidate de l'extrême droite. Mon successeur n'a pas réussi, donc je dois revenir à un moment ou à un autre. 0826 300 300, est-ce que vous accordez du crédit au président de la République lorsqu'il assure que la politique ne l'intéresse pas pour après 2027, en assurant en plus qu'il n'en a pas tellement fait avant? Est-ce que le président de la République, vous l'écoutez peut-être avec un sourire au coin des lèvres? 0826 300 300. Émilien Ertemans, comment vous avez-vous écouté le président de la République hier? Il me paraissait assez sincère. On aurait, à court terme au moins, on aurait tort de ne pas le croire. Je pense, 10 années au pouvoir, ça use. Surtout quand il a connu les crises quand on a connu les crises qu'il a eu à traverser, les gilets jaunes, la pandémie évidemment, la guerre en Ukraine et aujourd'hui l'Iran et le réarmement du monde. Je pense que voilà, au moins à court terme, on aurait tort de ne pas le croire. Pourtant, il avait donné des preuves inverses. On se rappelle notamment d'un meeting voulu par Gabriel Attal où le président de la République avait fait une apparition, je le mets entre guillemets surprise, il l'avait assuré. J'aurais besoin de vous, s'était-il adressé aux jeunes du parti, pour 2027, pour 2032, pour les 5-10 ans à venir. Bref, il avait pourtant laissé apparaître que les ambitions politiques il pouvait se compter sur les dizaines d'années qui lui restaient. Oui, c'était un appel effectivement à la mobilisation permanente en sa faveur, si j'ose dire. Après, oui, il y a la sincérité du moment, parce que 10 ans, ça suffit, comme on disait à une certaine époque, visant le général de Gaulle et d'autres. Aujourd'hui, il a sans doute besoin un peu de se ressourcer, comme on dit, mais s'inventer une autre vie après 10 ans, surtout à l'Élysée quand même. C'est difficile, ça ne sera pas évident pour le président de la République. Il ne se contentera pas sans doute d'une tournée internationale, de conférences ou d'un livre, comme certains prédécesseurs, écrire un livre de souvenirs, récits de ces 10 ans à l'Élysée. Une fois que vous avez fait ça, je pense quand même que dans un premier temps, il aura envie de surprendre, comme il aime toujours surprendre, et faire quelque chose que ses prédécesseurs n'ont jamais tenté, c'est-à-dire, oui, créer une entreprise, aller dans le privé, et montrer que ce qu'il a déjà fait, puisqu'il était banquier autrefois, qu'il est capable de créer et de faire autre chose. Et une fois qu'il aura prouvé qu'il peut faire autre chose, il aura peut-être envie de revenir. Non, c'est ce que j'allais dire aussi. Emmanuel Macron peut pas lui faire ce procès, contrairement à ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui a eu une vie professionnelle chargée avant d'arriver au pouvoir, ou en tout cas avant d'arriver à l'Élysée, même s'il n'était pas président de la République à ce moment-là. Il était banquier d'affaires en fusion-acquisition. C'est quand même un métier déjà de pouvoir, quand on connaît un tout petit peu, en tout cas d'argent aussi. Il a gagné beaucoup d'argent avant d'arriver au pouvoir. Et s'il y a bien un président qui n'aura pas du mal à se reconvertir, je pense c'est bien lui. Et voilà, on voit mal Emmanuel Macron redevenir haut fonctionnaire comme il l'était
aussi à un moment et se contenter de revenir dans la fonction publique tout simplement. Il y a aussi tous ceux qui lui prêtaient des destins européens ou internationaux avec le rêve visiblement de prendre ou un moment la tête de la commission ou alors d'aller diriger certains fonds influents. Est-ce que ça, quand on connaît le président de la République depuis près de 10 ans, est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît comme étant crédible, Arlette ? Je ne sais pas vraiment. En fait, c'est son idée, parce que retourner et gagner de l'argent, quand on veut éventuellement redevenir président de la République en France, compte tenu du regard que portent les Français sur ceux qui gagnent de l'argent, c'est un petit problème. Ça ne faciliterait pas un éventuel retour. Donc, que le président, encore une fois, crée une société, une entreprise et montre qu'effectivement il peut... Pourquoi pas, c'est possible. Évidemment, une fonction européenne, je pense que ça sera difficile aussi. On l'imagine pas président de la Commission après Ursula von der Leyen. Enfin, moi, je ne l'imagine pas, mais je peux me tromper. Autre fonction, on n'imagine pas pour l'instant non plus. Je crois qu'il y aura un choix, encore une fois, personnel. Soit il a une activité qu'il arrive à créer, soit, il se préparera d'une manière ou d'une autre à revenir. Je ne sais pas du tout, c'est très difficile de savoir ce qu'il a en tête aujourd'hui. 0826 300 300, quand vous entendez le président de la République affirmer qu'il n'a pas fait de politique avant et qu'il n'en fera pas après. Le après, c'est après 2027. Est-ce que vous jaugez ces déclarations crédibles ? Bonjour Julien. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Julien. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Très bien, impeccable. Est-ce que, si vous êtes dans cet élan comme ça de positivisme, est-ce que vous avez envie de croire le président de la République quand il le promet ? Non, je ne ferai pas de politique après 2027. Non, moi je le crois absolument pas, dans la mesure où quand il indique déjà qu'il n'a pas fait de politique avant, c'est faux, puisqu'il a quand même été ministre de François Hollande, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a également participé au rapport Attali qui avait été demandé à l'époque à Nicolas Sarkozy, donc il a toujours un peu baigné dedans, même s'il n'a jamais eu de mandat local. Mais de toute façon, Emmanuel Macron, je ne le crois plus depuis belle lurette, puisqu'il a quand même tendance à dire tout et son contraire en l'espace de 6 mois. Il était contre le nucléaire, après il était pour. Il était pour déclarer faire la guerre au Hamas, après il était contre. Enfin bref, moi je ne donne plus aucun crédit à ce que dit le président de la République, et que de toute façon je pense qu'à la fin de son mandat, tous les Français, en tout cas au moins 85% comme le disent les sondages, ne voudront plus le voir. Donc, et vous ne croyez pas ni à un moment peut-être un retour de l'effet drapeau 3-4 ans quand on verra les conflits internationaux s'alimenter, on pourra le regretter peut-être, non ? Ah non, absolument pas. On ne regrettera pas Emmanuel Macron, ça c'est une certitude. Quand on voit l'état de la France quand il est arrivé au pouvoir et l'état de la France après, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourra dire qu'il a mieux vécu en 2032 qu'en en 2032 qu'en 2017. Voilà, en 2027 qu'en 2027. En fait, c'est un fiasco du début à la fin. Rien ne va. Le seul domaine qui marche bien, on va dire que c'est l'institution fiscale qui prélève l'impôt. Donc, sinon, le reste, c'est une catastrophe sur tous les points. La sécurité, la justice, l'hôpital. Ils peuvent toujours nous faire plaisir là-haut, notamment les députés macronistes, pour nous dire qu'ils ont fait des efforts, que les choses changent. Nous, concrètement, on voit rien changer. Donc, qu'il arrête. Moi, c'est ce que je souhaite. Qu'il arrête et puis qu'il fasse totalement autre chose. Vous n'avez plus envie d'en entendre parler. Du tout. Voilà. Et puis, s'il gère une entreprise, parce que monsieur, visiblement, j'ai entendu dire sur le plateau qu'il a eu une vie avant, ce qui n'était pas le cas des politiques. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de présidents de la Ve République qui ont eu une vie avant de faire de la politique et qui l'ont bien mieux réussi qu'Emmanuel Macron, qui pour moi n'est qu'un parvenu et qui est un candidat du système. Enfin, ce mandat est une catastrophe, on veut vite l'oublier. Bon Julien, c'est ce qu'on appelle le parler vrai ce matin. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Arlette Chabot, Émilien Ertemans, je vous propose de rester avec moi jusqu'à 9h. On va poursuivre cette conversation quand vous entendez le président de la République à Chypre qui l'assure, je ne ferai pas de politique après 2027. D'ailleurs, j'en ai pas fait avant. Est-ce qu'on peut lui accorder le crédit de ses déclarations ? 0826 300 300 et à partir de 9h jusqu'à 10h, le thème de la conversation concernera l'immigration en France. Beaucoup de patrons, ça y est, ici regrettent le tour de vis qu'avait donné l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il avait, via une circulaire, réduit la régularisation des sans-papiers, mais aujourd'hui, c'est eux qui font tourner l'économie dans les restaurants, dans beaucoup de métiers difficiles. Et puis regardons ce qui se passe en Espagne. Régularisation des clandestins, près de 500 000. Regardez l'Italie, vantée comme un modèle pourtant pour une partie de la droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Régularisation massive. Pourquoi ? À cause du rattrapage de la réalité qu'on appelle souvent l'économie. Est-ce que la France va pouvoir, dans ce contexte, reprendre la main sur l'immigration ? Là aussi, vous avez la parole, amis auditeurs. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. On revient dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. 8h50 sur Sud Radio, on poursuit cette conversation avec les propos du président de la République qui font énormément réagir. Emmanuel Macron était en déplacement hier à Chypre et devant des étudiants. Comme souvent les présidents de la République à l'étranger, il y a quelques confessions visiblement plus faciles à l'étranger que sur le territoire national. Et il a assuré, malgré ce qu'on avait pu comprendre après quelques interventions et petites phrases glissées là, non, je n'ai pas fait de la politique avant, je n'en ferai pas après. Est-ce qu'il est crédible, le président de la République? Amis auditeurs, 0826 300 300. Arlette, Émilien, on parlait de regard tout à l'heure. Est-ce que, comme ce qui semble être le cas avec un ancien président de la République, là aussi François Hollande, est-ce qu'à un moment, alors qu'on est excessivement sévère avec le bilan du président de la République, on va peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans dire en fait, le président de la République, Emmanuel Macron, son bilan, il était peut-être pas mal. Est-ce qu'il y aura une nostalgie Macron, Émilien Artemont? Écoutez, c'est difficile à dire. Évidemment, les Français oublient potentiellement peut-être parfois très vite ce qui a pu se passer et ils sont toujours nostalgiques. En tout cas, c'est ce qu'on a pu dire par le passé. Et quand on voit le retour de François Hollande aujourd'hui, alors évidemment, se faire élire en Corrèze, c'est pas la même chose que de se faire élire à la présidence de la République. Mais on verra bien. Je pense qu'à court terme, de toute manière, les Français et on voit dans les sondages d'opinion, ça va être assez compliqué pour Emmanuel Macron. Il aura peut-être plus tendance à se faire oublier et à revenir à un moment propice s'il souhaite revenir, évidemment. Mais non, c'est possible que dans 10 ans, au vu du marasme politique peut-être dans lequel on sera, de la situation internationale, voilà, de la situation internationale, et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on jugera, oui. Arlette Chabot, est-ce que comme d'autres présidents de la République, en tout cas comme on semble apercevoir avec François Hollande, est-ce que Emmanuel Macron bénéficiera d'une même, je ne sais pas, peut-être pas nostalgie, mais en tout cas peut-être réévaluation de son bilan? Je pense qu'il faut beaucoup de temps. Alors, je vais dire un truc horrible, mais j'assume. Au fond, regardez Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac. C'est leur disparition qui... Une vague d'émotion. Voilà, il y a une vague d'émotion et d'un seul coup, on reprend tout le bilan et on se dit toutes les réformes sociétales de Valéry Giscard d'Estaing étaient extraordinaires et c'est vrai que c'était un président qui incarnait la modernité. On a dit de Jacques Chirac, c'est le président qui aimait les Français, qui était proche des Français, le plus proche des Français. C'est effectivement Jacques Chirac. C'est une image qui a marqué. C'est une image qui a marqué, mais alors que, souvenez-vous, et notamment après l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on était extrêmement sévère avec Jacques Chirac. Aujourd'hui, encore une fois, à sa mort, tout a changé et on a vu des Français qui étaient effectivement bouleversés. Donc il faut beaucoup de temps. Jusqu'à présent, aucun des derniers présidents n'a été réhabilité, si j'ose dire, ou son bilan a été réévalué assez vite. Certes, aujourd'hui, si je prends l'exemple de François Hollande, tout le monde regarde la politique étrangère qu'il a menée et on se dit, finalement... c'était pas trop mal. Face à Poutine, face à Bachar al-Assad, il était beaucoup plus ferme que d'autres. Donc, on le regarde, mais de là à se dire, on va lui confier les clés de la France pour 5 ans, une nouvelle fois, ça n'est pas certain, et surtout, notamment pour François Hollande, il y a beaucoup de rancunes à gauche, comme il y avait des rancunes à droite pour Nicolas Sarkozy. Donc, il faut sans doute beaucoup de temps. Un président a tellement de pouvoir dont il use largement quand il est à l'Élysée que on est beaucoup plus sévère avec son bilan. Aujourd'hui, il faut beaucoup de temps, encore une fois, pour le réévaluer. C'est l'histoire, on n'est plus dans l'actualité. On est dans l'histoire, c'est le temps long. Et comme ils veulent rester dans le temps court parce qu'ils espèrent retourner à l'Élysée, eh bien, c'est pas facile pour réévaluer effectivement leur bilan. Et les deux se retrouvent parfois en choc frontal. 0826 300 300. Bonjour Laurent. Mon cher Laurent, est-ce que vous êtes avec nous? On va rappeler Laurent. Allô. Parfait. Mon cher Laurent, bonjour. Bonjour, désolé, j'avais coupé le... Mais ça arrive à des gens bien. Il n'y a pas de problème, mon cher Laurent. Est-ce que vous allez bien? Ça va bien. Comment vous regardez, vous, le débat qui nous anime ce matin concernant le président de la République? Est-ce que sa petite phrase vous a fait réagir? Est-ce que vous y croyez quand il évoque, en effet, l'absence de politique dans sa vie après 2027? Alors, je pense quand même que c'est quelqu'un qui a ça dans le sang. Donc, je pense qu'il a fait cette petite phrase, sortie du contexte, dans le contexte avec des étudiants, ça vaut pas grand-chose non plus, puisqu'en 2023, il en avait déjà parlé, il avait dit qu'il voulait faire quelque chose de complètement différent après. Donc, je pense plutôt qu'il veut laisser la main libre à des gens de son camp qui
qui voudrait se présenter au présidentiel, histoire de pas faire d'ombre en fait. Donc vous croyez à un président de la République qui a envie de voir un héritier. C'est pourtant pas ce qui semble évident quand on voit le massacre des quelques-uns qui ont pu à un moment ou un autre essayer de rivaliser avec lui. C'est clair, mais en se faisant oublier, il peut aussi laisser la main libre à d'autres personnes, quoi. Oui, reprendre un peu la main. Ouais, voilà. Donc prendre un peu de recul, se faire oublier. Tout à l'heure, votre auditeur, et je le remercie parce qu'il m'a bien fait rire ce matin, avec ses positions complètement extrêmes. Il a la mémoire courte. Moi, j'oublierai jamais que finalement, moi j'ai 2 entreprises. Il a sauvé mes entreprises pendant le Covid. Grâce aux aides qu'il a données, il a sauvé aussi les emplois de mes employés. Ça, les gens, ils ont la mémoire courte. Moi, j'oublierai pas. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait derrière. Le Macron 1 était quand même mieux que le Macron 2, c'est sûr. Mais j'oublierai pas. Donc, y a donc un minimum de reconnaissance pour les choses qui ont pu être bien faites pendant le premier mandat. C'est un peu aussi ce que vous dites, avec derrière la presque certitude, si je vous écoute, mon cher Laurent, qu'on aperçoive à nouveau la figure d'Emmanuel Macron d'ici 2032. C'est ça. Moi, je prône un libéralisme comme il l'avait prôné au départ, avec quelque chose d'un peu plus populaire. Et puis proche du terrain, c'était un peu son idée de départ, Emmanuel Macron. Et quelqu'un qui va revenir là-dessus sans l'agressivité des LFistes, comme on l'a entendu ce matin, et sans une société un peu plus apaisée, un peu plus libre, qui va de l'avant. Je pense que quelqu'un peut gagner là-dessus. Et Emmanuel Macron, dans l'ombre, pour pas faire justement de tort à des gens qui voudraient prôner ces idées-là, quoi. Merci beaucoup, mon cher Laurent, de nous avoir passé un coup de fil ce matin. Je vous souhaite une belle journée. 0826 300 300. En effet, le président de la République et des propos qui font beaucoup réagir. Je vous laisse le mot de la fin, Émilien Ertemans, parce que je vous voyais réagir aux propos de Laurent. Non, c'est intéressant ce que disait l'auditeur, effectivement, mais la question qui va se poser, c'est aussi la question de son héritage idéologique, du macronisme. On parlait tout à l'heure du général de Gaulle. Il disait que ce qui était à craindre, ce n'était pas le vide, mais c'était le trop plein. Aujourd'hui, on est dans un moment de trop plein. Donc évidemment, le macronisme, pour moi, est né avec Emmanuel Macron et mourra très probablement avec lui, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, à part une sorte de libéral progressisme et le rejet des extrêmes. On peine à croire que ce soit suffisant pour en faire un programme qui soit pérenne. Et quand on voit le parti politique qu'il a fondé tourner autour de sa personne, évidemment, et on voit bien qu'il n'a pas de successeur naturel. Il y a Gabriel Attal qui essaie de récupérer les miettes et tout en se distinguant fortement, évidemment. Et il essaie de rassembler les miettes tant bien que mal, mais c'est compliqué. Arlette Chabot, mot de la fin sur ce qu'ont dit les auditeurs et cette idée à un moment que même si la sensation de la détestation d'Emmanuel Macron est quand même très présente dans les sondages, certains n'oublient pas ce qu'il a pu faire de correct pour certaines entreprises et notamment dans les crises comme le Covid. Oui, d'une manière générale, c'était évidemment cité et rappelé le premier quinquennat, surtout d'Emmanuel Macron, avec, j'allais dire, presque la réconciliation avec les entreprises, en tout cas au niveau du pouvoir. Bien sûr, l'intervention pendant la crise du Covid. Bon, voilà, quant au macronisme, je suis tout à fait d'accord. Le macronisme, il disparaîtra avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas très bien ce que c'est, si ce n'est une adhésion aux idées et à la personne d'Emmanuel Macron. Surtout. Mais ça n'est sûrement pas un positionnement politique. Merci beaucoup, Arlette Chabot, Émilien Ertemans du magazine Marianne, avec cette semaine justement en une, un sujet qui va concerner notre discussion d'après, puisque vous publiez en une de votre magazine les 10 idées reçues sur l'immigration, et vous n'y allez pas de main morte. C'est les 10 vérités, je cite, qui dérangent le logement, les frontières, le coût pour l'État. C'est donc à lire en kiosque et à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup de m'avoir accompagné ce matin. Dans un instant, la vérité en face, Espagne, Italie, régularisation massive. Est-ce que la France peut encore agir sur l'immigration dans les prochaines années, ou est-ce qu'on va devoir tout simplement se plier à la réalité économique comme l'ont notamment demandé beaucoup de patrons ces derniers jours? On y revient au 0826 300 300. À tout de suite.